Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne. En totalité ou en partie, si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Vous switchez. Allez, j'ai pris mon grand tété hier, on va voir de quoi on parle de dévouement. Alors, attention, le dévouement, ça peut être plusieurs choses. Le dévouement, ça peut aller voir sur la dépendance aussi. Dévouement au mariage, oui. Alors, dépendance affective, mais pas que ça. Dévouement, c'est-à-dire que vous êtes vraiment là, je suis mariée, j'ai des principes, j'ai des valeurs, je n'en déroge pas, etc. Donc là, c'est aussi l'alignement par rapport à vos croyances et vos valeurs de l'union, du mariage. Alors, mariage pour ceux qui sont mariés véritablement, mais dans l'union, dans une relation officielle, on va dire. Par contre, l'autre, alors, on peut intervertir en fonction des énergies, mais j'ai homme méchant. Homme méchant, bon, du moins l'autre, tout comme ses parents. Tout comme les parents. Donc là, on a clairement un autre qui reproduit les schémas, les propres schémas de ses parents dans sa manière de se comporter avec son conjoint ou sa conjointe. Alors, bien évidemment, on a l'embarras par rapport à vous, qui même si, voilà, moi je reste alignée, j'avance, je me suis dédiée à mon époux, à mon conjoint ou ma conjointe, malgré le caractère, on parle bien de dévouement, mais à outrance. Bon, c'est quelqu'un, en plus, votre autre, qui a du malin dans ses métiers. Il y a toujours quelque chose. C'est quelqu'un qui ne sait pas trouver sa place. Peut-être que c'est même quelque chose dont il ou elle profite. Ouais, dont il ou elle profite. Peut-être avec des arrêts maladie ou des petites choses. C'est quelqu'un qui change énormément, qui n'arrive pas à se trouver. Ouais, c'est quelqu'un qui, alors j'ai la carte du négociant, celui qui va toujours tout négocier. Même peut-être, ça fait partie de lui ou d'elle, tout le temps, même en dehors de son travail. Hein. Vous étiez un peu de biais. Alors, ouais, c'est quelqu'un qui a la tchatch, comme on dit. Hein. Quelqu'un qui a la tchatch. Quelqu'un qui a la tchatch, c'est tout ce qu'il ou elle a, hein, parce que j'ai l'inaction après. Je ne sais pas avec quel phénomène vous êtes tombé. Par contre, vous êtes... je pense que vous ne voyez rien. Parce que là, j'ai vraiment quelqu'un au grand cœur pour vous. Quelqu'un qui tient. Qui tient malgré le caractère de l'autre, malgré ce qu'est l'autre. Oui, parce que vous voyez uniquement ses bons côtés. Ouais. Non, il y en a eu trop là. Ouais, j'ai la tricherie, vous êtes dans le déni. Hein. Vous voyez uniquement ce que cette personne vous a montré de bon et vous vous y accrochez. Vous regardez pas ce qui est pas bon là dans la matière. Parce que dans la matière, il y a beaucoup de médiocrité. Hein. Beaucoup de médiocrité. Et pour vous, comme vous subissez que vous êtes en dévotion par rapport à votre mariage et dans vos valeurs, pour vous, c'est juste. Et vous espérez du changement. Vous pensez peut-être changer l'autre. Vous savez qu'à un moment donné, on peut soutenir l'autre, mais on ne peut pas changer. Il n'y a que
c'est chaque personne qui peut changer. Mais c'est pas un autre qui peut faire changer. Si l'autre n'a pas pris la décision du changement, vous pourrez tout faire, vous allez vous essouffler en fait. Alors, j'ai la carte de la naissance. À proprement parler, naissance dans le sens premier. Vous avez certainement été parent. Et à partir du moment où vous avez été parent, bah, l'autre a commencé à vous trahir. À vous trahir. Bah, pourquoi? Parce que peut-être que il ou elle a pris ses enfants pour un obstacle à vous et n'a pas su être parent proprement parler. Alors, on fait bonne figure, on fait bonne famille. Ouh là là, c'est vraiment pour des gens qui subissent. Hein. On achète la maison. Ouais, j'ai les biens ruraux, j'ai le contrat. Allez, peut-être que ça va changer. C'est-à-dire, on essaie d'amener des événements de vie pour dire, allez, ça va changer. On va essayer d'aller. Mais non, j'ai encore de nouveau la carte de la fausseté. Quoi que vous puissiez ou avez fait pour votre autre dans vos valeurs du mariage, de valeurs relation officielle, ça n'a rien changé. Pourtant, vous, même si vous avez pris par moment, essayé d'avoir ce mouvement de sortie, l'autre arrivait à vous mettre dans l'indécision. Dans l'indécision, ça peut être pareil du chantage affectif. Oui, non, je vais changer, nanani. Voilà. Et c'est quelqu'un, en plus, votre hôte, qui a dû bien profiter de qui vous étiez, de votre dévotion, puisque c'est quelqu'un qui ne sait pas gérer. J'ai la fortune et le chagrin. Alors, ouais, vous êtes, alors ça a commencé, vous avez continué à vivre, mais il y a une colère qui a commencé à l'intérieur de vous, à vous consumer. Mais vous en avez fait une force. Pourquoi avoir tenu autant? Peut-être vos croyances aussi. Hein. Justement, on n'oublie pas les deux premières cartes, hein, ce fameux dévouement dans une relation officielle. Pourtant, il y a eu des révélations de tromperie. Je pense que l'autre, il vous a... de par sa manière, avec l'affection tout de suite, etc. Cette personne a joué sur deux tableaux. Oui, mais je t'aime, mais c'est un accident, bazar. Parce que j'ai l'affection. Et derrière, il vous a mis dans une insécurité. C'est-à-dire que si tu me quittes, tu n'y arriveras pas, etc. Et vous l'avez cru. Vous l'avez cru. Alors, et ouais, oui, sans toi, parce que j'ai les inquiétudes par rapport à l'opulence et au célibat. L'autre a dû réussir à trouver les mots pour que vous ne sortiez pas de ce système. Ouais, il vous a tenu avec... il vous a tenu avec faussement son amour. En même temps, j'ai l'espion sur la réussite. C'est quelqu'un qui, je pense, qui a besoin, l'autre, en même temps, de reconnaissance et d'être au-dessus de vous. Il ne faut pas que vous réussissiez plus que lui ou que elle. Il a besoin de... Alors... Ouais, il y a par hasard, c'est-à-dire soudain par rapport à l'autre, vous avez pris la décision, même si vous étiez perdu et vous l'avez perdu, l'autre, ouais, voilà. Vous avez pris conscience que vous étiez emprisonné dans un système qui était très, très, très toxique, que c'était pas ça le bonheur. Et que c'était davantage les ennuis par rapport à ça. Par rapport à tout ce que vous avez découvert. Et vous avez fait, vous êtes ou vous allez faire